Un petit coup avant de commencer le tournage. Bien dégueulasse. Est-ce que selon vous, le paranormal est réel? Est-ce que vous avez déjà vécu des choses que vous pensez paranormales? Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, on pourra en discuter même après cette vidéo. Aujourd'hui, ce qu'on va venir étudier, c'est où se place le paranormal par rapport à la science. Est-ce que la science est d'accord avec le paranormal et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter sur tout ce monde mystique? Est-ce qu'elle peut nous donner des réponses, des clés? Et est-ce qu'il y a des choses qu'elle ne peut même pas justifier? C'est les questions auxquelles on va essayer de répondre aujourd'hui à travers différents points, différents exemples. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue dans cette vidéo paranormale versus la science. La Vierge Marie est-elle apparue dans un toast? Quelle est notre tendance à voir des visages où il n'y en a pas? En 2004, un toast sur lequel le visage de la Vierge Marie est apparu s'est vendu sur eBay à 28 000 $. Une somme gigantesque, mais ce n'est pas un cas isolé. La mère du Christ serait aussi manifestée sur des vitres sales, sur des crêpes ou encore sur des tortillas. Certains ont même cru apercevoir le diable dans la fumée des attentats du 11 septembre. Mais ces apparitions n'ont pas toujours un contexte religieux. En 1976, la sonde Viking 1 a photographié la planète Mars et l'on peut y voir sur cette photo un visage sur le sol martien. Les passionnés de soucoupes volantes ont directement cru que c'était une construction extraterrestre. Mais comment expliquer ces miracles? Des psychologues finlandais ont voulu avoir le fin mot de cette histoire. Pour cela, ils ont mis en place une méthode. L'hypothèse à vérifier était la suivante. On va parler très rapidement de pareidolie, sûrement que la plupart d'entre vous savent déjà ce que c'est, mais la question ne va pas porter là-dessus. L'étude va porter sur le fait que existe-t-il un lien entre le fait d'avoir des croyances religieuses ou paranormales avec la tendance de voir des visages là où il n'y en a pas. Les chercheurs ont montré des photos de paysages à 47 personnes âgées de 20 à 50 ans. Sur certains paysages, on pouvait y décerner un visage, sur d'autres non. Les participants devaient alors préciser s'ils y voyaient une forme de visage humaine, et si oui, quelle émotion ils pouvaient lire sur les traits. Il leur était alors demandé d'estimer l'intensité des émotions qu'ils pouvaient lire sur ces visages. En plus de ça, un questionnaire évaluant leurs croyances au paranormal ou en des croyances religieuses leur a été transmis. Les résultats montrent que les personnes qui avaient la foi ont aperçu des visages dans les photos plus souvent que les athées. De manière similaire, celles convaincues du monde paranormal, astrologie et télépathie inclus, ont discerné un plus grand nombre de figures humaines que les sceptiques. Les adeptes de la religion et du paranormal percevaient aussi plus d'émotions sur les visages qu'ils pouvaient voir dans les photos. Qu'est-ce que nous dit cette étude? L'explication tient au fait que notre cerveau est entraîné à reconnaître des visages qu'il parvient à voir même quand il n'y en a pas. Ces illusions s'appellent en psychologie la pareidolie. Il semblerait d'après cette étude que les personnes croyantes en des religions ou en des phénomènes paranormaux soient plus susceptibles de voir des choses. Pour les personnes croyant en Dieu, ça révèle même une forme d'anthropomorphisme. Phénomène qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des phénomènes naturels. Par exemple, dans l'Antiquité, les Grecs expliquaient les éclairs en imaginant que Zeus les lançait depuis le ciel. En gros, cette étude nous montre que les personnes qui croient voient plus de choses que les personnes qui n'y croient pas. Et elle démontre aussi que notre cerveau a un impact important sur ce que l'on croit réel ou non. Bref, certes, le petit déjeuner est un moment sacré, mais s'il vous arrive de voir la Vierge dans votre tartine de pain, un conseil, mangez-la sans faire d'histoire. À présent, on va se poser la question de pourquoi les gens croient ou ne croient pas au paranormal. Et on va essayer de voir l'influence de la personnalité sur les croyances au surnaturel. La croyance au surnaturel est très répandue dans la culture européenne. D'après un sondage réalisé en 2015, 70% de la population croit au phénomène surnaturel. Et 32% disent en avoir déjà vécu un. Ces chiffres peuvent étonner. 3 personnes sur 10 expriment avoir été témoins d'un phénomène qu'ils ne peuvent pas expliquer. La zététique, quant à elle, est l'étude des phénomènes présentés comme paranormaux. Ceux qui ne croient pas à ces phénomènes sont qualifiés de sceptiques. La question c'est, est-ce qu'il y a des traits de personnalité qui font pencher du côté de la croyance ou du côté du scepticisme? Toujours pour étudier ceci, un chercheur américain a entrepris de faire le point sur les connaissances actuelles à ce sujet. Et pour cause, l'étude de la personnalité sur les croyances paranormales a fait l'objet de nombreuses recherches en psychologie durant ces dernières décennies. Ce chercheur les a donc toutes lues et en a tiré des conclusions générales. Par ailleurs, il s'est intéressé au profil type des sceptiques
En effet, si certains traits semblent prédisposés à faire croire au surnaturel, d'autres semblent encourager le scepticisme. Les résultats montrent que la croyance au paranormal est liée entre autres à l'absorption, c'est-à-dire la tendance à se plonger très profondément dans ses pensées, et à notre engagement dans notre vie imaginaire. Ceux qui ont particulièrement développé une dimension imaginaire de la vie passent beaucoup de temps à rêvasser et à penser. Et ils ont parfois du mal à distinguer les événements réels de ceux qu'ils ont simplement imaginés. Il semblerait que le besoin de contrôle crée aussi un trait de personnalité sur les personnes qui croient au paranormal. Le paranormal et les croyances religieuses leur permettraient d'avoir un impact sur certains aspects de leur vie que les sceptiques pensent qu'on ne peut pas contrôler. Ça leur permettrait aussi de justifier certains moments et ainsi de se dire que si cela arrive, c'est à cause de ça, et pas seulement à cause du hasard. En conclusion, au final, on en sait beaucoup sur les traits de personnalité de ceux qui croient ou ne croient pas. C'est un domaine qui a fait l'objet de nombreuses recherches. Et il a d'ailleurs été démontré que les personnes qui croient au paranormal ou qui sont croyantes de foi ont tendance à plus croire aux miracles. Les sceptiques, quant à eux, sont des personnes beaucoup plus terre-à-terre. Dans le concret de la vie, elles ne seraient pas animées, en tout cas pas de manière flagrante, par le besoin de contrôler leur existence. Car c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup chez les personnes croyant au paranormal ou ayant la foi. En gros, ce que je viens de vous apprendre là, ça vous permettra de détecter, parmi vos connaissances, qui est le plus susceptible de croire ou de ne pas croire. Et pour simplement résumer cette étude, ceux qui partent plus dans leurs pensées et qui ont un besoin de contrôle plus important auront plus tendance à croire au paranormal et en la religion que les personnes qui ont un besoin de contrôle plus petit et qui sont beaucoup plus terre à terre et partent moins dans leurs pensées. C'est marrant parce que ça me correspond pas du tout pour le coup, parce que moi, je pars tout le temps dans mes pensées. J'ai un besoin de contrôle sur ma vie quand même assez important. Je ne suis pas du tout religieux et je crois très peu au paranormal, je crois que tout s'explique par la science. Je suis l'exception qui confirme la règle, qu'est-ce que vous voulez? C'est ça d'être exceptionnel. La prochaine question qu'on va se poser, c'est est-ce que les personnes qui croient justement au paranormal, est-ce qu'elles raisonnent mal du coup? C'est l'hypothèse du déficit cognitif pour expliquer les phénomènes étranges. Avant chaque compétition, certains sportifs enfilent systématiquement les mêmes chaussettes, pensant qu'elles vont lui porter chance. Sur internet, on assiste au retour d'une croyance pourtant démontée depuis des siècles, la Terre est plate. Au Japon, il se dit même que le groupe sanguin détermine la personnalité. Certaines personnes croient en des choses si bizarres que des psychologues se sont demandé si tout tournait bien rond dans leur tête. Les chercheurs autrichiens ont donc demandé à 180 étudiants âgés de 24 ans environ de remplir 4 questionnaires. Le premier mesurait leur croyance au paranormal, le deuxième visait à savoir s'ils avaient vécu des expériences exceptionnelles, et les deux derniers évaluaient leurs pensées critiques et leur capacité de raisonnement. L'équipe a ensuite essayé de déterminer si les réponses données dans un questionnaire pouvaient expliquer les réponses données dans un autre. Ils ont particulièrement vérifié si la pensée critique et les capacités de raisonnement étaient liées à la croyance au paranormal et au fait de rapporter des expériences exceptionnelles. Les résultats ont démontré que la croyance au paranormal n'était pas liée à la pensée critique, mais bien aux capacités de raisonnement. Il semblerait en effet qu'une personne qui raisonne moins bien soit plus prompte à considérer une expérience étrange comme surnaturelle qu'une personne aux capacités de raisonnement un peu plus élevées. Mais néanmoins, à contrario, les résultats montrent que vivre des expériences exceptionnelles n'est pas du tout lié à une meilleure ou à une moins bonne capacité de raisonnement. Cela signifie que ce n'est pas parce que vous avez une meilleure capacité de raisonnement que vous en vivrez moins. La seule chose, c'est que vous irez plutôt la justifier par quelque chose que vous connaissez, par quelque chose de réel, et vous ne l'associerez pas directement à quelque chose de paranormal. Ce dernier point, donc, infirme l'hypothèse de certains scientifiques qui disaient qu'une mauvaise capacité de raisonnement pouvait aussi entraîner une plus grande proportion à vivre des événements paranormaux. En conclusion, même si nous avons vu que certains traits de la personnalité peuvent favoriser la croyance au paranormal, cette étude montre aussi que l'intelligence et la capacité de raisonnement peut aussi jouer son rôle. Ces résultats montrent que des gens dotés de meilleures capacités de raisonnement examinent de plus près si leur expérience a priori anormale est une justification nécessaire pour croire à des choses étranges. L'étude donc confirme globalement la théorie du déficit cognitif, c'est-à-dire le fait de mal analyser une situation et du coup d'en tirer une conclusion là pour le coup paranormale, car on a une capacité de raisonnement moins importante. Ceci dit, si vous avez une capacité de raisonnement très importante, eh bien ne jetez pas trop vite la pierre aux autres. Nous ne sommes pas des ordinateurs programmés, chacun a ses croyances, normales ou non, et plus ou moins farfelues. Un autre point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est est-ce que les coïncidences sont paranormales? Et est-ce que la sensibilité aux coïncidences nous fait croire que ces coïncidences sont plutôt du fait du paranormal ou du surnaturel? Il nous arrive régulièrement d'être confrontés à d'étonnantes coïncidences, si bien que parfois on arrive à s'interroger sur la réalité du hasard. Et ça m'arrive moi-même, pourtant qui moi ne crois pas du tout à ça. Par exemple, nous pensons à quelqu'un et quelques secondes plus tard, nous recevons un appel de cette même personne. Ou alors une nuit, vous rêvez d'un ami perdu de vue et quelques jours après, vous apprenez son décès. Ou alors un marabout vous dit qu'il vous a jeté un sort
et vous tombez ensuite malade. Le psychanalyste Carl Gustav Jung a surnommé ce phénomène de coïncidence troublante la synchronicité. Comment expliquer ces expériences exceptionnelles? Des chercheurs sur le doigt ont tenté de répondre à cette question. Ces mêmes chercheurs ont donc fait croire à 41 personnes, âgées de 19 à 46 ans, qu'elles étaient les juges d'une expérience de télépathie. Et elles leur ont ensuite demandé de regarder à travers un ordinateur des paires qui représentaient chacune une image accompagnée d'un mot. Voici ce qui a été expliqué aux volontaires. L'image a été vue par une première personne qu'on appellera l'émetteur, et ensuite le mot a été vu par une deuxième personne qu'on appellera le receveur. Le receveur, quant à lui, devait essayer de deviner ce qu'avait vu l'émetteur grâce au mot qu'il avait vu lui-même. Ensuite, les participants de cette étude devaient estimer par eux-mêmes, pour chaque correspondance qu'ils avaient trouvée entre une image et un mot, s'il s'agissait d'une coïncidence extraordinaire, d'une coïncidence simplement étonnante, ou s'il n'y avait pas du tout de coïncidence. Enfin, ils remplissaient un questionnaire examinant leurs croyances au paranormal. Les résultats ont donc montré que les croyants au surnaturel ont été plus aptes à trouver des coïncidences extraordinaires que les sceptiques. Ils avaient en effet tendance à plus rapidement s'étonner des coïncidences et à les trouver plus remarquables que les sceptiques. Ça démontre donc que les coïncidences existent surtout dans les yeux de son observateur. On revient un petit peu sur l'étude qu'on a vue juste avant, puisque tout est un peu lié. Mais la différence entre les croyants et les personnes sceptiques réside souvent dans la manière dont ils interprètent une expérience en apparence paranormale. Cette étude montre donc que les personnes qui croient au paranormal sont plus susceptibles de croire aux coïncidences, et surtout de les justifier par des phénomènes étranges. De plus, de nombreuses études ont montré que l'être humain n'est pas très doué pour évaluer lui-même les probabilités, c'est-à-dire pour justifier ces coïncidences par simplement une synchronicité, comme je le disais du chercheur plus tôt. Pour vous donner un exemple, on appelle le paradoxe des anniversaires, un paradoxe qui explique que si vous êtes dans un groupe de 23 personnes, vous avez 50% de chances que 2 personnes soient nées le même jour. Et à partir de 57 membres, cette probabilité augmente à 99%. Pourtant, on considère normalement très rare le fait d'avoir 2 personnes nées le même jour dans un groupe. Mais cette probabilité nous montre qu'elle est totalement fausse et beaucoup plus probable que ce qu'on pourrait croire. Donc si ça fait des années que vous repensez à une fille que vous avez envie de recontacter, eh bien vous pouvez prétexter la découverte d'un étonnant paradoxe appris dans cette vidéo qui la concerne elle et vous pour tenter de lui proposer de boire un verre. Le dernier point qu'on va voir dans cette vidéo, c'est pourquoi sommes-nous si nombreux à croire en la vie après la mort. Nous allons étudier encore une fois les biais cognitifs et la croyance en l'au-delà. La croyance en l'existence de la vie après la mort est vieille comme le monde. Les philosophes parlent du dualisme. Il y aurait d'un côté le corps physique et de l'autre l'âme. Si la conscience a effectivement une existence indépendante du corps, il est dès lors possible qu'elle survive après la mort de celui-ci. A l'inverse, le matérialisme considère que la conscience est un produit dérivé de l'activité cérébrale. C'est plutôt ce que je crois moi, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. À l'heure actuelle, la position largement défendue par la communauté scientifique, c'est qu'il n'existe pas de vie après la mort. Mais dans ce cas, comment expliquer que cette croyance soit aussi répandue? C'est la réponse qu'un chercheur britannique a cherché à trouver. Il a fait la synthèse de plein d'études en psychologie cognitive et évolutionniste qui s'intéressent à la croyance de la vie après la mort. Il s'est notamment interrogé sur l'origine de cette croyance, se demandant si elle est acquise ou au contraire innée. Et ça, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez dans les commentaires avant même que vous ayez la réponse ici. Acquiert-on l'idée d'une vie après la mort uniquement par exposition culturelle, par exemple lorsque les parents disent aux enfants que la personne décédée est montée au ciel, ou au contraire cette idée nous vient-elle de manière naturelle? Il ne s'agit pas d'une étude standard, mais bien d'une synthèse de plusieurs études et d'une interprétation des résultats d'autres recherches. Les résultats montrent que si l'explication classique a longtemps été que la croyance après la mort était le fruit d'un apprentissage, l'article quant à lui argumente sur le fait qu'en réalité, elle est innée. En effet, lorsque nous interagissons avec d'autres êtres humains, nous savons qu'ils possèdent des états mentaux différents des nôtres. Leurs émotions, leurs savoirs, leurs intentions, tout ça, nous sommes dotés d'une capacité à deviner et à nous transposer dans ce que les autres pensent. Compétence qui se développe progressivement durant l'enfance. Et c'est une capacité très pratique pour fonctionner en société, de savoir ce que la personne pense, de pouvoir se transposer, ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus constructifs et de pouvoir toujours essayer de comprendre l'autre. Même si c'est pas toujours le cas, mais vous avez compris, on a cette compétence quand même. Mais cette compétence-là nous prédispose apparemment à croire en l'existence de l'âme, et même parfois à attribuer des intentions réelles à des objets inanimés. De là à penser que l'âme peut survivre à la mort corporelle, il n'y a qu'un pas. La conclusion de cette étude montre donc que, malgré qu'on l'ait pensé pendant des siècles, la croyance de la vie après la mort n'est pas quelque chose qu'on apprend, mais plutôt quelque chose qui est inné directement de nous. Elle découlerait en réalité de nos biais cognitifs. Par exemple, du fait de notre tendance à attribuer des intentions à tout. L'esprit humain a donc une tendance à croire naturellement en la vie après la mort. Cela expliquerait pourquoi, malgré le fait que la communauté scientifique défende qu'il n'y a pas de vie après la mort, cette croyance soit encore autant populaire. Même dans un monde sans religion, ou en tout cas dans un monde plutôt laïque, cette croyance garde vraisemblablement de la vigueur. La croyance dans l'au-delà n'est donc pas prête de disparaître.
et nous pourrions enchaîner sur le point numéro 6, mais cette vidéo va être beaucoup trop longue. Ce que je vous propose, c'est que si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller soit sur mon TikTok, soit sur mon Instagram que vous trouverez en description, et je vais faire une petite vidéo sur le point numéro 6 qui est en lien avec le point numéro 5, sur le fait que nous aimons bien attribuer des choses réelles à des objets inanimés. Si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et vous trouverez le point numéro 6. Évidemment, si vous vous dirigez sur ces réseaux, n'oubliez pas de vous abonner. On va essayer de faire ça plus souvent. Et si vous voulez voir une autre vidéo sur la chaîne de Maku directement sur YouTube, je vous laisse cliquer juste là où on fiche et vous serez redirigé vers une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo de la science versus le paranormal. J'espère qu'elle vous a appris des choses, que c'était assez léger pour vous. J'espère que le concept vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on puisse en faire d'autres. J'ai plein d'autres points. Pour tout vous dire, ces points viennent de ce livre-là. Évidemment, tout est sourcé avec les études, etc. Donc c'est génial, j'ai trouvé ce livre super. Je vous prépare aussi d'autres vidéos autour de livres, etc. Mais comme vous l'aurez compris pour certains, j'adore la science, j'adore le paranormal. Et lier les deux, ça faisait un concept que je trouvais génial. C'est-à-dire, est-ce que la science peut expliquer le paranormal? Parfois non, mais quand elle le peut, ça peut être des points intéressants. Évidemment sur une vidéo plus légère, pas sur un thread d'horreur, je sais que beaucoup sont là pour ça, mais j'essaie aussi de parcourir les différents points de l'horreur, du paranormal, bref, de rester toujours dans le même thème, mais d'aller chercher aussi des concepts qui pourraient être différents et qui sont très peu vus sur YouTube. Science versus paranormal, je n'ai jamais vu. En tout cas, si ça vous a plu et si vous voulez me soutenir, ou même si ça ne vous a pas plu mais que vous voulez simplement me soutenir, n'hésitez pas à partager ma vidéo, à lâcher un petit pouce en l'air, évidemment à vous abonner et activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Il y a plein d'autres dingueries qui arriveront sur la chaîne ces prochaines semaines. Et sur ce, la famille, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou.